Alors, bonjour à tous. Donc, je suis le maître DBK, ok? On est vraiment dans la vibes aujourd'hui. Je vais juste réagir rapidement par rapport à ce qu'on appelle le dropshipping et les influenceurs, ok? Parce que de plus en plus, vous avez des gens dans les médias, à la télévision, qui vont vous expliquer que le dropshipping serait une arnaque. Il y a tellement de choses qui sont en train d'être dites dessus que monsieur, madame, tout le monde qui n'y connaît rien peut vraiment être en plein flip et en train de se dire que c'est voilà, juste quelque chose où il faut rester un peu éloigné. Alors, rapidement, je vais me présenter. Je suis le maître des BK, ok? Je suis beaucoup de choses. Je suis beaucoup de choses, dont artiste, juriste aussi, tellement de choses. Mais surtout, je suis créateur de marques. Ok, donc j'ai plusieurs marques qui m'appartiennent. Ce que je mets ici, voilà, c'est une de mes marques. Ok. Et je suis beaucoup dans le dropshipping aussi. Et je forme des gens à pouvoir créer des marques au niveau du dropshipping. Donc ici, moi personnellement, le dropshipping, c'est quelque chose que je connais et c'est quelque chose que je sais payer, hein, parce que j'en vis aujourd'hui. C'est quelque chose qui permet aux gens tout simplement de pouvoir se débrouiller. Et quand je vois beaucoup de gens réagir en disant que voilà, c'est une arnaque, le gros argument, c'est qu'on achèterait des choses, celui qui fait du dropshipping achèterait des choses peu chères dans un pays pour les revendre plus cher. Et c'est ça qu'on appelle arnaque. Ah là 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 là, le monde il est beau. Est-ce que vous connaissez ce truc? Ok. Alors, si vous arrivez à lire, il est écrit. Ah oui, peut-être que j'ai mis la caméra à l'envers. Peut-être que vous n'arriverez pas à lire. C'est du Nescafé. Ok, c'est ce qu'on appelle du café. Ok. Alors, le Nescafé existe depuis des années. Ok. Mais le principe du Nescafé, c'est le même principe que le dropshipping, en fait. Pourquoi? Parce que bah, vous avez du café qui est à la base fait avec des plantes qui se trouvent en Afrique et au Brésil. Et vous avez des compagnies qui sont aux États-Unis ou en Europe qui font tout avec des produits qu'ils achètent quelque part, en fait, pour pouvoir tout confectionner. Ok. C'est pareil, par exemple, pour beaucoup de produits. Par exemple, quand vous allez acheter du lait dans un magasin, le lait, par exemple, c'est pas la personne qui fait la vache qui est la même personne que qui va chercher, par exemple, l'emballage pour le mettre. Le bouchon est pris ailleurs, l'assemblage est fait ailleurs pour vous donner le lait que vous êtes en train de boire. Je vais encore aller plus loin. Le téléphone qu'on est en train d'utiliser. Ce téléphone est fait avec des composants qui viennent en Afrique, où les gens là-bas, bah, particulièrement au Congo par exemple, ils font les composants du téléphone. Ce téléphone est fait là-bas, il est pris avec des composants qui coûtent rien, vraiment rien, ok. Et il est assemblé bah, dans des endroits pour être vendu en produit fini extrêmement cher. Pour ceux qui ont un iPhone, l'iPhone vous l'achetez à plus de 1000 euros, mais le coût de fabrication de l'iPhone c'est pas 1000 euros. Si on reste dans les vêtements, la marque Nike ou la marque Versace ou toutes les marques en fait fabriquent finalement, enfin toutes les grosses marques en tout cas fabriquent énormément de leurs vêtements en Chine en fait. Les vêtements sont fabriqués en Chine pour ensuite être livrés. Vous allez acheter les baskets peut-être à 100 euros, 150 euros, mais le coût de fabrication c'est peut-être dans les 20-30 euros. Est-ce que ça vous dit rien? Ok. En fait, hein, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que cette histoire de dropshipping, là, c'est ce qui existe depuis des siècles. Sauf que le problème, c'était que monsieur, madame, tout le monde n'y avait pas accès. Tout simplement, en fait. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'idée de pouvoir avoir accès aux fournisseurs qui vous permettent de créer tout ce que vous avez à créer. Pour autant que vous arriviez à être capacité de créer des sites web, à avoir, ou si vous ne l'avez pas encore, être formé rapidement, hein, comme dans les formations que je donne de 4 heures, qui vous forment en fait à avoir la base de tout, mais être formé au moins à pouvoir créer des designs pour pouvoir avoir tous les vêtements que vous avez. Savoir un petit peu comment tout se gère et comment vous pouvez tout mettre en place sur votre propre site web pour le vendre. Je sais que ça paraît compliqué, mais ils essaient toujours de rendre tout compliqué, c'est très facile. Mais à partir du moment où vous faites ça,
moi aujourd'hui, j'ai pas besoin de mettre de Nike. En fait, je crée les vêtements que j'ai envie de créer. Je porte les vêtements que j'ai envie de porter selon mon humeur, selon tout ce qui me passe par la tête, parce que je suis créateur. Ok. Et je crée même mes baskets que j'ai envie de porter. Je crée tout, en fait. Même mon slip, le slip que je mets, je le crée. Parce que j'ai pas besoin que quelqu'un le crée pour moi. Et le truc, c'est que cette capacité qu'on a aujourd'hui, avec justement les business internet, etc., c'est pas quelque chose pour devenir riche rapidement. Ça demande des compétences. Hein. Petit à petit, ceux qui en font ont acquis certaines compétences pour pouvoir gérer tout ça. Et c'est des compétences que vous pouvez acquérir aussi. Mais l'idée, c'est que je voudrais vraiment revenir dessus pour pas que vous laissiez avoir. Si faire du dropshipping serait une arnaque, alors croyez-moi, le monde dans lequel vous vivez a toujours été une arnaque depuis des siècles. Okay. Le magasin Carrefour, par exemple, vend des produits Carrefour. Vous avez parfois des viandes Carrefour. Carrefour ne fait pas de viande. Okay. Ce serait l'équivalent du dropshipping avec une boucherie qu'il est en train d'utiliser, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais. Moi, personnellement, je pense que c'est bien. Mais il ne faut pas être hypocrite à dire que c'est juste, ce serait juste les personnes qui le font aujourd'hui qui le font mal parce que ça s'est toujours fait depuis des siècles. Ok. Et l'idée, c'est que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, tout le monde a accès à tout, en fait. Et parce qu'on a accès à certaines choses, parce qu'on a la compréhension de beaucoup de choses, on peut révolutionner la planète et on peut prendre part, en fait, à la discussion pour justement avoir du commerce plus équitable. Ok. Moi, ma vision à moi, Maître DBK, c'est que justement, le fait de pouvoir faire du dropshipping, entre guillemets, ou plutôt du commerce Internet avec le e-commerce, la création de marques, etc., a vraiment justement permis à ce que le niveau augmente en termes de qualité. Voilà. Et en termes de fairness, comme on dit en anglais, d'équité. Je pense que c'est ça le mot français. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vraiment revenir sur ma page, à me donner un maximum de commentaires. Ok. Je sais qu'aujourd'hui on a parlé d'un sujet un peu plus complexe pour beaucoup, mais n'hésitez pas vraiment à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Et surtout, pour tous ceux qui sont en train de faire de la désinformation alors qu'ils n'en ont jamais fait, envoyez-leur aussi cette vidéo de ma part et dites-leur que Maître DBK les invite au débat. Ok. Maître DBK les invite au débat parce que de toute manière, même les vêtements que tu mets sont faits en dropshipping. Ok, parce que si on considère que, imaginons même que tu mets une marque Adidas, ta marque Adidas est fabriquée ailleurs pour être vendue ailleurs. Même Ikea aujourd'hui fait du dropshipping, parce qu'aujourd'hui même un magasin comme Ikea, tous les magasins, tout ce que vous vendez aujourd'hui, même les verres, hein, laissez-moi un peu prendre un verre pour vraiment vous faire visualiser. Voilà, j'en ai un ici. Même les verres sont faits en dropshipping. Hein, les verres sont faits en dropshipping. Les voitures, pour ceux qui aiment rouler en voiture, la voiture, l'équivalent de la voiture, toutes les pièces ne sont pas fabriquées en France. Est-ce que vous connaissez même une usine qui fabrique des voitures en France? Ou en tout cas qui assemble toutes les pièces en France? Ou qui crée les pièces en France? Non. Les pièces sont prises ailleurs, sont assemblées ailleurs et vendues ailleurs. Et la personne qui vous vend la voiture n'est pas la personne qui a fabriqué la voiture. Donc, c'est vraiment important qu'on arrive à réaliser que ne vous laissez pas avoir et ne vous laissez pas apeurer par l'idée de vouloir apprendre. OK? Parce que on a tous accès à la connaissance et on est vraiment tous capables de faire tout ce qu'on veut. Voilà. Moi, je pense que je suis de ceux qui ont la vision que si aujourd'hui on est capable de marcher avec les deux pieds, ok, si aujourd'hui toi tu es capable de prendre tes deux pieds, de mettre un après l'autre, ok, c'est déjà parce que tout simplement, bah, tu n'as pas cru que c'était impossible quand tu étais petit. Ok. Et du coup, ça veut dire que même dans le dropshipping, tu ne peux pas croire que tu ne peux pas y arriver parce que si tu crois que tu ne peux pas y arriver, tu n'y arriveras pas. C'est comme ça la vie. À un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains et faire absolument tout ce qui doit être fait pour réaliser absolument tout ce qui doit être réalisé. Ok? Donc, du coup, je vous remercie de votre timing. Partagez cette vidéo au maximum.
Et puis sur ce, à très 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 bientôt.